Bonjour à tous, aujourd'hui petit test rapide de la locomotive SJOF 78-79 de la marque NMJ. Donc on a une locomotive tout en plastique avec une peinture à la main, c'est ce qui est marqué sur le site NMJ. Donc on a deux unités motorisées avec un décodeur dans la première. On va passer directement aux fonctions sonores. Donc à l'avant on a plusieurs configurations d'éclairage, on a 3 feux à l'avant, on a la possibilité d'éteindre les 2 feux en bas. Si on passe en arrière, on a les 2 feux en bas, où on peut avoir un éclairage rouge, comme ceci, où on peut totalement éteindre l'éclairage. Donc si on repasse en avant, on a tous nos feux, on a l'éclairage de la cabine et également l'éclairage des compartiments moteurs. Bien que tout en plastique, ce sera sûrement visible au niveau des pantographes. On a quand même une décoration qui est superbe. À l'intérieur, est-ce qu'on arrive à voir? C'est vraiment très sympa. Au niveau des sons, on retrouve un sifflet court, un sifflet long, un compresseur, le couplage, du sablage, le son habituel qu'on retrouve à peu près partout, le frein à main, et d'autres sons de desserrage. Le ventilateur, maintenant roulons un peu. J'ai bien réduit le volume de la locomotive. Donc si on met le son à fond, je suppose qu'on peut couvrir le bruit du moteur. Mais on a quand même un fonctionnement qui est relativement souple. Donc voilà pour les fonctions sonores et pour la peinture quand même, qui est je pense le point fort de cette locomotive. Concernant le point faible, j'ai dû donc, on va regarder ce qu'on a vite fait à l'intérieur si j'arrive à rouvrir. Comme je disais, à l'intérieur tout est en plastique, c'est vraiment que le bloc moteur qui fait du poids. Donc le seul point faible de cette locomotive, on a ici, donc au niveau du réservoir, il est, je sais pas si on voit bien avec la mise au point, légèrement taillé pour pouvoir faire passer la bielle de la locomotive. Et il s'avère que sur cette unité, ça ne passait pas, la bielle bloquée sur le réservoir, bloquant ainsi le fonctionnement de la locomotive. Donc comme tout est en plastique, le réservoir a fini par casser.
Alors, j'ai voulu les monter, ça finit par casser, donc bon, rien de bien méchant. Je pense qu'il faudra en mettre un petit coup de lime, j'ai déjà mis un petit coup de lime, et puis le remettre en place sans que ça gêne la bielle de la locomotive. Et après, ça devrait rouler impeccable. Donc voilà, merci.